Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, et que tu me vois, et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans vos crêpes hier soir, ou ce que vous comptez mettre dans vos crêpes ce soir, mais tout à l'heure, en rentrant de la retraite que je suis en train de prêcher, je voyais une pub de Nutella qui disait «Vos crêpes n'attendent que ceci». Il y avait un pot de Nutella. Eh bien, si les crêpes attendent le Nutella, Siméon de l'évangile d'aujourd'hui attend le Christ. Comme toi, tu attends le Christ. Comme toi, tu attends le Christ. L'Esprit Saint a parlé dans ton cœur pour te dire à quel point tu désires le Christ. Bien plus que la crêpe désire son Nutella, sa confiture de framboise ou son caramel au beurre salé, ou son miel, ou ce qui te viendra à l'esprit. J'avais même un cousin qui mélangeait le jambon et le Nutella et le ketchup dans une crêpe. Il était un peu spécial, mais comme quoi tout est possible. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est de dire j'attends le Christ. Et Siméon attendait le Christ, attendait que le Christ rentre dans son temple, rentre dans sa maison. Il y a un moment dans l'évangile où Jésus parle d'une maison qui a été voilà, vidée de ses démons, etc. Mais la maison est vide. Elle est bien rangée et vide. Elle est bien ordonnée et vide. Et c'est le drame de cette maison-là. Eh bien, c'est un peu le drame pour le temple d'Israël. C'est un peu le drame de notre âme. C'est parfois elle est bien rangée. Alors elle est bien ordonnée. A priori, en apparence, tout va bien. Mais et les normes extérieures sont faites. Mais à l'intérieur, ben, c'est vide. Il manque l'Esprit Saint. Il manque l'Esprit Saint qui nous pousse à l'intérieur du temple, à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous faire rencontrer Dieu. On a besoin de l'Esprit Saint. Dans la vie d'un chrétien, il n'est pas possible de vivre sans l'Esprit Saint. Même qu'il n'est pas possible de rentrer dans l'Évangile sans l'Esprit Saint. Même qu'il n'est pas possible pour Siméon, le Siméon de l'Évangile d'aujourd'hui, de pouvoir vivre cette expérience de rencontre avec le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint qui lui avait promis qu'il rentrerait le Messie et qui le pousse à cette heure-ci, à l'intérieur du temple, à l'heure même où justement l'enfant Jésus, sa mère, notre mère Marie, la mère de Dieu, et le bon Saint Joseph qui veille sur nous particulièrement cette année, à l'heure même où il rentre, ben voilà, Jésus, à l'heure où Jésus rentre dans le temple, Siméon est poussé par l'Esprit Saint et, et il rencontre avec une joie extraordinaire et il fait l'expérience de Dieu qui vient à lui. Et toi et moi, on est ce vieillard Siméon. Non pas qu'on soit vieux, la question, il n'y a pas un âge extérieur. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un vieillard? On parle au fait de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Eh bien, ce vieillard Siméon, et c'est cette sagesse, et c'est cette attente que l'on porte en nous. C'est cette attente depuis parfois des minutes, parfois des heures, de ne pas avoir rencontré cette présence de Dieu. Ou peut-être, ça fait des années qu'on cherchait le bon Dieu et tu t'es converti il n'y a pas très longtemps. Ou peut-être ça fait déjà des années que tu parles avec le bon Dieu, mais on a toujours besoin que l'Esprit Saint, toujours, c'est lui le moteur de notre vie spirituelle, c'est lui notre vie. Sans lui, il n'y a pas de vie spirituelle. D'ailleurs, le mot vie spirituelle le dit bien parce que la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Spirit, non, spiritus, c'est la vie de l'esprit. On a besoin de cet esprit-là. On a besoin de Dieu lui-même qui nous pousse avec une délicatesse et une douceur infinie, la douceur et la délicatesse infinie de Dieu, vers l'intérieur du temple, vers Dieu, vers Jésus, vers la joie de notre âme. Il y a je ne sais pas si tu connais ce cantique magnifique qu'on peut écouter de temps en temps, que tu pourras écouter aujourd'hui dans la voiture, grâce à Frère YouTube, qui quand même parfois peut être bien pratique, mais bien qu'il puisse être très dangereux. Et Jésus, que ma joie demeure. Jésus est notre joie, et l'Esprit Saint nous pousse vers Jésus. Et la question, voilà, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre âme. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de notre âme? Il y a un tas d'attentes variées, etc. Ben justement,
Qu'est-ce que je vais mettre dans ma crêpe ce soir? Tu vois, toute la journée, je pense à qu'est-ce que je vais mettre dans ma crêpe ce soir. Ce qui est quand même une question existentielle fondamentale. Bah, c'est important ce qu'on va mettre dans la crêpe, mais ça me semble secondaire, enfin je crois, ça me semble secondaire par rapport à la chose extraordinaire de dire j'attends Dieu, j'attends Dieu, j'attends la consolation d'Israël. Par contre, cette phrase extraordinaire, j'attends la consolation d'Israël. Et souvent, on cherche dans la journée des compensations aux petites difficultés qu'on peut rencontrer au travail ou ailleurs. Mais la seule vraie réalité dont on a besoin, c'est pas une compensation, c'est la consolation de Dieu. On a besoin que Dieu vienne nous consoler. On a besoin que Dieu soit notre consolation. D'ailleurs, on dit bien, dans le Veni Sancte Spiritus, on dit consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Bien voilà cette douceur, cette consolation, cette hôte dont on a tant besoin, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse vers Jésus. Et encore une fois, bien ça demande une relation habituelle avec lui. Je ne sais pas, par exemple, avant de te mettre à travailler, d'invoquer l'Esprit Saint. D'invoquer l'Esprit Saint. Avant de rentrer chez toi, après la journée de travail, ou même déjà si tu es chez toi, d'invoquer l'Esprit Saint au moment de faire des choses. Au moment de lire l'Évangile, parce que déjà, j'imagine que tu as l'habitude de lire un peu l'Évangile tous les jours, d'appeler l'Esprit Saint. Ou lorsque tu as un moment où tu te rends compte que tu vas avoir du mal à aimer les personnes qui se trouvent en face de toi, ton mari, ton épouse, tes enfants, ou un ami, ou quelqu'un dans la rue, etc., viens Esprit Saint pour m'éclairer, pour m'illuminer, pour me donner d'aimer, pour me donner de rencontrer dans cette personne, dans cette situation, l'enfant Jésus. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous donner une âme contemplative vraiment au milieu du monde, qui peut nous permettre de rencontrer Dieu dans chaque chose, qui peut nous permettre, au milieu d'une foule bigarrée, comme celle qui devait rentrer dans le temple de Jérusalem, de dire là, c'est Jésus, le Fils de Dieu, avec Marie, la Mère de Dieu, et Saint Joseph. Il n'y a que l'Esprit Saint qui pouvait donner à ce Siméon de voir ça. J'imagine qu'il y avait un tas de parents qui arrivaient avec leurs enfants, etc. Et lui, s'il était capable de le reconnaître au milieu de tout ça, c'est grâce à l'Esprit Saint. Je ne sais pas si tu connais cette anecdote de Sainte Jeanne d'Arc, qui, lorsqu'elle arrive à la cour du roi, eh bien, on lui a tendu un piège, c'est-à-dire qu'on a mis un pantin, on va dire, un type qui n'était pas le roi, sur le trône, et donc elle rentre, et donc elle voit ce bonhomme-là, et puis elle s'arrête pas devant lui, elle lui présente pas de respect, d'honneur comme il était dû au roi, mais elle cherche le roi de la foule. Et elle sait qu'elle a été trompée. Et à un moment, elle le repère, caché au milieu des courtisans, et tac, elle va directement vers lui, lui présenter ses respects. Ça, euh, c'est parce qu'elle était habitée par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Bien, nous, c'est exactement la même chose. Si on veut arriver à reconnaître les traits de notre roi, les traits de notre Dieu, au milieu de la vie ordinaire, au milieu de notre vie de tous les jours, que notre temple soit habité par cette présence de Dieu, eh bien, on a besoin de l'Esprit Saint. C'est la seule chose nécessaire, c'est la meilleure part dont Jésus parle dans l'évangile de Marthe et Marie. C'est cela, c'est avoir l'Esprit Saint, l'adorer présent dans notre âme. Parfois, ça peut aussi vouloir dire, si tu n'as pas l'occasion de prier devant ce sacrement, de prier en présence de l'Esprit Saint, d'adorer l'Esprit Saint qui est présent dans ton âme. C'est un petit exercice d'une minute ou 5 minutes. Cardinal Mercier disait que c'était le secret de la sainteté. Tous les jours, pendant 5 minutes, adorer l'Esprit Saint présent dans notre âme. Vraiment faire l'expérience qu'il est là, notre Dieu et Sauveur, le feu d'amour sans lequel il n'y a pas de vie. Tu vois, la Vierge Marie, qui est notre mère, qui est ta mère, elle n'a pu concevoir le Fils de Dieu que par l'opération de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible puisque je suis vierge? L'Esprit Saint te couvrira de son nom. Toi, comment est-il possible d'être contemplatif au milieu du monde alors qu'on a tant de sollicitations, etc. Et voilà, la seule possibilité, c'est cette relation personnelle, intime, directe, immédiate avec l'Esprit Saint. Immédiate, dans le sens où on passe par l'immédiat du Christ, eh bien, qui est la nôtre. Et eh bien voilà, la Vierge Marie veut te donner cette intimité personnelle avec l'Esprit Saint, de voir qu'il peut tout faire en toi. Et Saint Joseph veut t'aider à reconnaître cela aussi, puisque c'est notre Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.